Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un projet qui est un petit peu dans notre tête depuis quelques mois. On a acheté un Kangoo pour avoir le matos pour l'IPSAT, mais pas que. On a aussi d'autres projets. On aimerait faire un petit voyage avec ce Kangoo et pouvoir dormir dedans. On va y mettre quelque chose dedans. On va y mettre un grand caisson. Ce grand caisson, ça va être un coffre que je vais fabriquer donc ici. On va y stocker le maximum de matériel dedans, donc ça va être de l'eau, ça va être de quoi faire à manger et de quoi recharger nos téléphones et tout ça. En fait, ce qu'on veut, c'est que dans ce Kangoo, on puisse partir ultra léger. Et l'objectif, c'est de partir déjà en France quelque part pour tester, rester au milieu de la forêt. Ce qu'on veut, c'est apporter la survie sur le terrain. Parce que ici, on est dans une maison. Je vous montre mes vidéos dans la forêt qu'il y a derrière. Mais ce qu'on veut aussi, c'est aller sur le terrain. Et on aimerait aller dans différents endroits et pourquoi pas faire des vidéos dans différents endroits. On a déjà eu des partenariats possibles avec des youtubeurs. Cependant, ces gens étaient soit trop loin, soit pas disponibles au moment où on était nous disponibles. Donc, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement partir avec le Kangoo plusieurs jours, dormir sur place et se mettre disponible justement pour la vidéo avec le partenariat. T'as pas besoin de prendre le train pour aller là-bas. Courir droite à gauche le matin, prendre les bons trains, tout ça, partir à 5h du matin ou à 4h du matin pour pouvoir avoir ton partenariat, faire ta vidéo avec le collègue et revenir le soir en mode galère ou bien prendre un hôtel à 90 balles pour la nuit pour 2 personnes. Tu vois, là on a notre voiture, on part quand on veut, on dort sur place si on veut 2-3 jours, on fait notre vidéo et on repart quand on en a envie. Tu vois, c'est ça le projet du Kangoo. Et donc aujourd'hui, on va fabriquer le coffre et ce coffre va pouvoir s'enlever si on en a besoin. On va faire le coffre, il va falloir du bois et on en a acheté pas mal. Je vous montre ça. Comme vous l'aurez compris, il y a beaucoup de bois. Déjà, on a tous les tasseaux qui vont me permettre de faire le châssis du caisson. Et ici, on a du coup tout le bois. Donc, il y a pour plus de 100 € de planches de contreplaqué. C'est pas donné, mais bon, au moins, c'est du costaud. Et pour les tasseaux, les vis, les charnières, on en a aussi pour à peu près 80 €. En tout, on en a pour un peu moins de 200 €. Donc, c'est parti. Je vous épargne le blabla. Et on part sur des accélérations en musique.
il rentre comme ça. Si, et si je la mets comme ça ici, tout simplement. Ouais. C'est nickel.
On trouve toujours des solutions. Bon ben voilà. Filet tendu. C'est pas mal, hein. Ça me paraît pas trop mal. Pour 3 € marche au plus, c'est top, hein. Putain. Et du coup, voilà, tu vois, pose quelque chose là-haut. On va tout mettre là-haut. Genre veste et tout ça. Oh putain, il fait pile la moitié. Regarde. La moitié du caisson, il est là. Et il s'arrête à fleur. Ça fait pas de l'ingénierie. En fait, ici, je vais fixer derrière le bois une extension de 20 cm à peu près. Il faudra avancer le siège et j'aurai 20 cm en plus de bois. Donc ça, je vais fabriquer cette semaine. Comme ça, je pourrais m'allonger de tout mon long. Ici, on ferme le coffre. Alors, moi, là, coffre fermé, c'est là à peu près. Donc on dort bien à deux. En vrai, toi ça va, tu fais 1m10 à peu près, 1m20. Donc toi, ça te suffit. À peu près, là. C'est bon, hein? Bon, les amis, on va devoir faire au plus petit possible, on doit faire tout compact, de façon à emmener le plus de choses utiles, sans pour autant charger à mort la voiture. Et on s'est dit que on allait acheter une galerie de toit. Donc on a trouvé à un bon prix, voilà, on pourra foutre pas mal de choses dessus, de façon à être un peu plus libéré à l'intérieur du Kangoo. Donc je vais le poncer, je vais enlever un petit peu la rouille, je vais découper aussi l'arrière, ici. Tu vois, tu as la barre derrière qui sert à faire monter les échelles sur le toit normalement. C'est parce que c'est fait pour travailler avec. Mais il bouge beaucoup. Il fait beaucoup de bruit. Ce qui fait que quand tu prends une petite hauteur, un petit caillou, un truc comme ça, ça fait beaucoup de bruit. Et puis on n'en a pas forcément besoin. Donc on va le découper à la base. De façon à ce que ça allège au moins avec cette partie-là. Et puis que ça fasse plus de bruit. Et puis ensuite on ponce tout, on repeint tout en noir. Avec un vernis, comme ça tiendra bien. Et ça ira bien avec le Kangoo. Donc c'est parti. Alors je viens de le peser, pour ceux qui se demandent, une galerie de toit c'est 16,5 kg. Enfin en tout cas celle-là pèse 16,5 kg. Donc voilà, ça fait quand même un petit peu de poids, mais ça reste très raisonnable. Maintenant, on va peser, voir si on a réduit un peu le poids. Bah après peser, j'ai enlevé 2 kg, tout rond. Bon, bah, voilà le carnage. Voilà, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a juste besoin d'être noir. Et protégé. Mais je trouve que le travail est plutôt bien. Bon, en attendant que ça sèche, voilà ce qu'on a acheté. On a acheté déjà de quoi faire nos cuissons. Donc on a acheté un réchaud gaz 2 foyers avec un détendeur et on a acheté les bouteilles qui vont avec. Puis on a pris une popote, plusieurs choses. Ça c'est les couvercles, ça c'est une sorte de cuillère louche, c'est une des gamelles, la petite, ça c'est la casserole et ça c'est la petite poêle. Donc tu vois, qui nous servira à faire à manger pendant notre voyage. Ensuite, ça c'est une passoire. Donc tu vois, le principe c'est de faire toujours plus petit, toujours plus compact, toujours plus léger. En gros, tu as une pince là, tu viens pincer ta casserole et comme ça quand tu verses, tout traverse. Des petites pinces, ça ce sera pour fixer le rideau de l'habitacle. Des cadenas parce que je vais installer des verrous sur les coffres. Et ça, l'avantage, c'est que on n'accède pas aux vis. Des petits filets pour mettre la bouffe et tout ça dedans. Des trucs à accrocher sur les côtés. Voilà, des caisses comme ça. On en a acheté quelques-unes. Elles vont rentrer dans les coffres. Ce qui permettra de faire vraiment du rangement dedans. Voilà, donc on a pris encore des boîtes pour mettre tout ce qui est bouffe. Et surtout sel, thé, café, tout le bordel comme ça. De quoi faire la vaisselle ou la lessive à la main sans polluer. Donc on avait pris, bon c'est assez cher,
Mais bon, c'est le prix à mettre pour avoir quelque chose de bio. Des sacs poubelles, un ouvre-boîte, c'est parce qu'on va emmener principalement des boîtes de conserve. On va principalement faire des trucs sur les produits locaux. On a pris un cric de qualité parce que on veut pas qu'il nous lâche. Parce que j'avais un cric d'origine et j'ai manivelé. Et d'un coup, le plastique au bout, il a explosé, donc il marchait plus. Et il faut pas que ça nous arrive sur le terrain, donc j'ai préféré mettre un petit peu plus cher dans un cric Michelin, valeur sûre. Et ça je vous le conseille vraiment. C'est déjà enlisé avec le Kangoo. Et ça permet de mettre sous la roue quand il est enlisé et de repartir, ça grippe super bien. C'est costaud, c'est fin, ça se range facilement. On aimerait aussi emmener notre chiotte portable. Donc voilà, le chiotte portable. Ça, c'est les 2 bouteilles qui vont avec les réchauds double foyer. Et on va emmener évidemment une trousse à pharmacie. C'est ça qui fait son charme. C'est du fait maison. Le jour 1 900 000. Alors aujourd'hui je vais vous montrer d'autres choses vu que la galerie elle est posée. On va parler un petit peu autonomie. Moi j'avais ça, j'avais un beau petit panneau voilà, assez grand de 100 watts et je me suis dit on va le poser sur le toit et comme ça pourra recharger nos batteries pour charger tout pour utiliser l'électricité dans le véhicule. En fait après quelques petits calculs, je me suis rendu compte que ça servait strictement à rien de mettre un panneau de 100 watts. C'est un panneau qui coûte quand même un certain prix. Je voudrais pas qu'on nous le vole et je voudrais pas non plus qu'on le casse. On peut le rentrer, on peut le mettre sur le caisson, mais le problème c'est que ça va nous encombrer. Je me suis dit, on va plutôt partir sur un petit panneau qui fait 20 watts. Ça va être largement suffisant. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. On va pas partir avec un frigo, on va pas partir avec des ventilateurs, avec des résistances, avec des, je sais pas, un chauffe-plat électrique. On va partir vraiment avec le strict minimum et ce qui comprend charger les téléphones, les petites lumières à part USB, donc les petits trucs à LED qui consomment quasiment rien, et éventuellement recharger les batteries des caméras. C'est tout ce qu'on va utiliser en électricité. Prendre un panneau 100 watts juste pour ça, c'est contre-productif. Donc petit panneau 20 watts et j'ai aménagé de façon à ce qu'on puisse avoir 2 bacs. J'ai juste dû les couper un petit peu au cutter pour qu'ils rentrent parfaitement dedans. Voilà, là il y aura tout ce qui est nos affaires de rechange. Chacun aura son petit bac. Et du coup on aura tous nos vêtements dedans. Dans cette boîte, nous avons donc une batterie 20 ampères, 12 volts. Et un onduleur 12 volts vers 220 volts. Et avec le panneau, j'ai aussi un régulateur qui va permettre d'envoyer du panneau vers la batterie. Et cette batterie, elle peut suffire largement, j'ai testé, pour recharger les téléphones, les lumières et les batteries des caméras. En gros, on a vraiment plus que ce qu'il en faut avec cette batterie. Petit onduleur 200 watts. J'ai vraiment pris le plus petit. On va pas brancher de trucs résistance ou quoi que ce soit. C'est vraiment des petits trucs qui dépassent pas 80 watts, 200 watts. On est largement dans les clous. Bon, prochaine étape. On va foutre les verrous sur les coffres avec les cadenas. Mettre le rideau. Le rideau pour, tu vois. Ici, je vais mettre un rideau qui puisse fermer la fenêtre de côté, devant, et la fenêtre de ce côté-là. Comme ça, on ne sera pas gêné par la lumière. Bon, maintenant les copains, il va falloir que je fabrique l'extension. Donc l'extension, c'est parce que le coffre de couchette, il est trop court pour moi, qui fait 1m80. Du coup, il faut que je rajoute 20 cm.
Bon, j'ai réussi. La planche elle est là. Du costaud, ça bouge plus. On va tester ça tout de suite. Il rentre nickel, il est vraiment presque au millimètre près. On va voir ça. Je rentre parfaitement sur la tablette. Donc je pourrais dormir de tout mon long. J'ai encore un peu de marge, j'ai encore 1,5 cm de marge. Super. Pour l'eau, une piscette, un tuyau, un robinet, un couvercle où j'ai fixé le robinet. Et voilà, ça vous fait une douche. Voilà, douche.